Salut la gang! Aujourd'hui, c'est ma première vidéo YouTube et je vous mentirai pas, je suis quand même un peu stressée. Je vais essayer de faire ça bien, je vais essayer de faire ça comme il faut. Aujourd'hui, on va surtout papoter. Je vous parle de moi, je vous parle de ma business, je vous parle de ce que je vois dans le futur. Donc aujourd'hui, vraiment, vous allez m'entendre parler à n'en plus finir et je suis quelqu'un qui adore jaser. Donc ça, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos aussi. Je suis quelqu'un qui adore parler, j'aime ça m'entendre parler, ok? Donc j'ai des choses à dire tout le temps. Donc j'espère que vous êtes prêtes pour cette vidéo-là. Elle risque d'être quand même un peu longue. Et by the way, excusez-moi si vous entendez des bruits en arrière-fond. J'ai mon chien qui a décidé que c'était le temps de manger, de boire, de faire des sprints dans la maison. Fait que je vais essayer quand même de filmer, puis si jamais ça devient trop intense, je vais m'arrêter quelques instants. Donc premièrement, mon nom c'est Laurie Jade, j'ai 26 ans, j'ai ma petite business depuis novembre 2025 et j'ai aussi un emploi à temps plein pour une entreprise de transport. Ceux qui me connaissent le savent, je suis une personne qui adore la papeterie depuis littéralement toujours. Que ce soit des papiers, des crayons, j'aime tout de ça. Moi, des stylos, j'en veux des noirs, j'en veux des bleus, j'en veux des rouges, j'en veux de toutes les couleurs qui existent. J'aime surtout les couleurs pastel. Je veux que les crayons soient beaux à l'extérieur, qu'ils écrivent bien, que ça aille bien sur le papier. Je veux pas que quand je passe mon surligneur, ça fasse des taches noires. Et je suis quelqu'un qui adore prendre des notes. J'aime ça me faire des listes. Je suis une fille de listes. 100% du temps, je passe plus de temps à me faire des listes que faire qu'est-ce qu'il y a sur les listes. Pour vous donner une bonne idée, là. Mon chum, ça le rend complètement fou. Je passe mon temps à faire des listes de tout. Je fais une liste pour qu'est-ce que je veux mettre dans mon sac. Je fais une liste pour les repas de la semaine. Je fais une liste pour les tâches ménagères qu'il faut effectuer cette semaine. Je fais une liste pour tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Des listes, j'en fais à n'en plus finir. J'adore ça. Et donc, vous pouvez comprendre que j'aime la papeterie depuis littéralement absolument toujours. Et donc, c'est là qu'à un certain moment m'est venue l'idée de me partir ma propre business de papeterie. Et donc là, ça fait depuis le 8 novembre 2025 que ma petite business est ouverte au public. Ça fait depuis quelques mois avant ça que je travaille là-dessus, mais officiellement, ça fait moins d'1 an que j'ai ma business. Donc, c'est assez récemment que j'ai eu l'idée de me partir ma chaîne YouTube. Comme j'avais déjà mon Facebook, Instagram, TikTok, je poste là-dessus quand même assez régulièrement. Du moins, j'essaie de tenir quand même un horaire régulier, mais c'est difficile parfois. Je me suis dit récemment, pourquoi pas me partir ma propre chaîne YouTube? Honnêtement, je suis quelqu'un qui adore jaser, je suis quelqu'un qui aime ça, faire toutes sortes de choses. Je suis hyper créative, j'ai plein d'idées de contenu que je pourrais poster sur ma chaîne. Donc, ce que vous allez voir sur cette chaîne-ci au courant des prochains mois et idéalement de la prochaine année ou plus, en fait, je vais vous expliquer comment je fais mes produits, comment je les crée, je vais vous amener avec moi dans des marchés. Vraiment, on va passer beaucoup de temps ensemble. J'espère pouvoir poster une vidéo par semaine environ, puis de toujours poster la même journée, soit possiblement le mercredi. Donc, je sais pas quelle journée on va être la journée où vous allez voir cette vidéo-là, mais j'aimerais ça idéalement poster tous les mercredis. Donc, de cette façon-là, je garderai un horaire assez stable. Puis, comme je dis, j'ai tellement d'idées de contenu à vous partager. J'ai tellement hâte. J'ai déjà une vidéo qui est prête pour vous montrer mon premier festival. Là, prochainement, je m'en vais dans un marché. Donc, c'est super excitant pour moi. J'espère que vous allez me suivre là-dedans. Ça serait super le fun d'avoir des gens qui me suivent dans toute cette aventure-là d'une petite entreprise puis de ma chaîne YouTube. J'ai pas vu beaucoup de créateurs de contenu qui étaient en fait fixés sur leur petite entreprise. C'est souvent le contraire. On va souvent voir des youtubeurs ou des créateurs de contenu créer leur marque par la suite. Mais c'est plus rare que j'ai vu ça niveau québécois, que c'est quelqu'un qui va fixer sa chaîne YouTube par rapport à son entreprise. Donc, à voir à ce niveau-là, je pense que ça va être super intéressant. S'il y en a qui l'ont fait, puis que vous écoutez cette vidéo-là, honnêtement, commentez. J'aimerais vraiment ça prendre contact avec vous, puis voir qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'on puisse s'échanger ensemble, puis qu'on puisse s'entraider dans tout ça. Donc, sur ce, laissez-moi vous présenter Papier Rosé. Papier Rosé, c'est parti de bien des idées de business qui datent depuis que je suis ado. J'ai eu plein d'idées quand j'avais 15-16 ans, j'avais envie de me partir ma propre business, puis j'allais faire des agendas, je voulais vendre ça dans les écoles, je voulais vendre ça aux commissions scolaires, j'avais vraiment des idées de grandeur, mais j'avais pas une scène, j'avais pas un rond, il n'y avait pas d'imprimante, pas d'encre, pas de papier, pas de boudineuse, pas de rien. Et donc ce projet-là est tombé à l'eau assez rapidement. Par la suite, j'ai vieilli, mais là j'avais envie d'avoir ma propre association de cheerleading compétitif. Donc moi j'ai fait du cheerleading compétitif pendant comme 6 ans. Donc évidemment, à ce moment-là, moi, mon but dans la vie, c'était de devenir coach de cheer puis d'avoir ma propre asso. J'en avais parlé avec ma meilleure amie, on se faisait des plans là-dessus. Mais évidemment, éventuellement, c'est tombé à l'eau parce que la COVID est arrivée. Donc on n'a pas pu continuer de penser à tout ce plan-là. Tout est arrêté, tous les sports, tout. Donc, c'est ça, c'est tombé à l'eau.
Dans ce temps-là, je suis redéménagée aussi dans ma ville natale et donc je me suis éloignée de ma meilleure amie. Et donc évidemment, non seulement ça tombait à l'eau une fois, mais maintenant 2 fois. Et là, par la suite, quelques temps plus tard, je me dis « Hey, j'ai une Cricut, j'aimerais ça me partir ma propre business. J'aimerais ça faire des collants. J'aimerais ça faire plein d'affaires, des verres personnalisés. Je veux faire des trucs avec ma Cricut puis les vendre. » Et moi, quand j'ai une hyperfixation sur quelque chose, là, honnêtement, je suis pas diagnostiquée TDAH, mais j'ai l'impression que je le suis un peu. Quand que je pogne une hyperfixation sur quelque chose, j'y pense pendant 3 semaines straight. Je fais ma vie alentour de ça, je dors plus, je mange à peu près pas, je prends des notes, je fais des recherches à côté. Puis au bout de 3 semaines, ben ça tombe à l'eau parce que finalement je me dis « Ah non, ça me tente pas. Non, c'est trop d'efforts. » Et puis là, finalement, est venue une autre idée de business et là, cette fois-ci, je voulais me partir ma ligne de vêtements. Il n'y avait pas de plan précis, je savais pas trop vers quoi je m'enlignais. Je pense que le nom de l'entreprise, ça allait être comme un genre de feuille d'érable ou quelque chose de même. En tout cas, évidemment, j'ai eu mon hyperfixation qui a duré 3 semaines où je me suis informée sur bien des affaires, mais ça s'est jamais vraiment rendu bien plus loin que quelques idées par-ci par-là. Et au bout de 3 semaines, vous pouvez le deviner, j'ai jamais rien fait. Mais là, quand en été 2025, j'ai eu l'idée de me partir une business de papeterie, je me suis dit, bon, dans quoi je m'embarque encore? Un autre projet qui va durer 3 semaines, une autre idée de même qui passe, puis qu'au bout d'un certain temps, je vais avoir dépensé de l'argent là-dedans, puis je ferai rien avec. Mais finalement, c'est resté. Je me suis informée sur plein d'affaires, j'ai commencé à pratiquer, à faire des blocs-notes à la maison, puis évidemment, là, les premiers étaient vraiment pas parfaits, mais je me pratiquais quand même. Puis j'aimais ça, puis je trouvais ça le fun, puis là, ma mère, elle a commencé à m'en commander, puis là, le monde, il me disait qu'il aimait ça, puis qu'il voulait que je me parte là-dedans. Ben, tabarouette, je l'ai fait. J'ai passé des semaines à faire des recherches, à écouter des vidéos YouTube, à aller checker différents blogs sur Internet, à aller lire des articles, à prendre des notes en malade pour prendre le plus d'informations possible puis partir ma business parce que là, j'étais convaincue que ça, c'était la bonne. Donc là, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à créer mes designs, j'ai commencé à créer mon site web, j'ai imprimé mes produits, j'ai pris des photos. Puis les photos, là, c'était pas yaoub. C'était vraiment pas yaoub. Mais quand t'essayes, t'essayes. J'ai essayé différents trucs avec l'IA pour essayer d'avoir des beaux fonds pour mes produits, mais là, ça changeait tout le temps mes produits, j'aimais pas ça, ça paraissait pas bien. Éventuellement, je me suis juste arrêtée sur ce qui paraissait le mieux, mais honnêtement, aujourd'hui, je regarde ces photos-là puis je suis comme, oh my god, c'est tellement laid. Moi, être une cliente, j'aurais jamais acheté ça. Fait que là, ben, au bout d'un certain temps, à faire des recherches, à créer mes produits, à prendre mes photos, j'ai tout mis ça sur mon site web, je me suis mis une date bien fixe, puis je me suis dit ça, c'est la date que je sors mes affaires. Peu importe ce qui se passe, je sors mes produits cette date-là. Et à ce moment-là, la seule affaire que j'avais, c'était des signets puis des blocs-notes. Donc là, éventuellement, de fil en aiguille, on est rendu maintenant à ma collection d'été. Et au moment où vous allez voir cette vidéo-là, ma collection d'automne va sortir peut-être 1 ou 2 semaines après. Fait que c'est quand même assez génial de me dire que je m'approche de l'année complète avec ma business. Évidemment, la qualité de mes vidéos a vraiment augmenté, la qualité de mes photos a augmenté. Mon service client est rendu beaucoup meilleur que ce qu'il était parce que si vous me connaissez personnellement, vous savez que je suis quelqu'un qui est vraiment awkward. Quand le monde me parle, ça me prend une couple de secondes avant de comprendre qu'est-ce que les gens m'ont dit, ça me prend une couple de secondes avant de savoir quoi leur répondre, sans être trop awkward, parce que honnêtement, on dirait que je sais jamais quoi dire. Quand on sort en public avec mon chum, je laisse faire la conversation aux gens, parce que honnêtement, je suis vraiment pourrie. Fait que, avoir ma petite business, ça m'a beaucoup pratiqué à être capable de parler avec des gens, puis à essayer d'être moins awkward que ce que je suis d'habitude. Je pense que ça fonctionne quand même. Fait que ben, ma business, elle est partie. Puis là, éventuellement, je vais vous faire une autre vidéo, puis je vais vous expliquer vraiment de A à Z comment j'ai tout fait, puis comment je me prépare pour mes launchs. Ok, vous allez voir, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je vais vous faire une vidéo à part, parce que sinon, celui-ci va être trop long pour ce que je souhaite. Mais c'est ça. Ça a quand même été assez intense pour toute la préparation de ma première collection. Puis c'était une collection d'hiver. Je m'attendais à avoir au moins un peu de commandes. Finalement, pas en tout. J'ai quasiment eu pas de commandes. J'ai eu aucune commande de gens que je ne connaissais pas. Puis ça a été une grosse défaite pour moi à ce moment-là. Je pense que ça a été ma plus grosse défaite en tant que petite entreprise. Ça a été de mettre mes attentes trop élevées pour ma première collection. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça pogne vraiment intense. C'est peut-être à cause des vidéos que j'écoute ou ce que les gens sont comme « Oh mon Dieu, je suis tombée virale sur les réseaux sociaux, j'ai sold out ». C'est vraiment pas la réalité, du moins pas ici au Québec et surtout pas quand tu n'es pas viral sur les réseaux sociaux.
Mais bon, ça a juste été un des trucs qui est arrivé à ma petite entreprise. Il m'en est arrivé plein d'autres. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, je commence à être un peu habituée, je sais à quoi m'attendre. Puis je mets mes attentes toujours bien plus basses. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose de vraiment plus fun que ce que je m'attendais, ben je suis juste plus contente. Fait qu'aujourd'hui, avec 9 mois dans ma ceinture, je peux dire que je suis vraiment fière d'avoir diversifié les produits que j'offre. Et je pense que de tous les produits que j'offre, mon préféré, ce sont les cahiers de notes. J'adore les cahiers de notes. Je suis une fille qui prend des notes tout le temps. J'aime ça en prendre sur papier. Puis honnêtement, il y a tellement de possibilités avec des cahiers de notes. Je trouve ça tellement le fun. Je trouve ça trop beau. J'aime ça les faire. J'aime ça en avoir. J'aime ça en vendre. Je trouve ça trop le fun. Donc, ouais, je dirais que mon produit préféré jusqu'à maintenant, c'est définitivement le cahier de notes. Ça, c'est ce qui est de moi. Pour mes clients, le produit, je te dirais que j'ai le plus vendu en ce moment, c'est possiblement aussi le cahier de notes. J'ai eu pas mal de commandes de cahiers de notes, j'ai eu pas mal de commandes aussi de signets, ou par exemple dans un festival ou des trucs comme ça, les gens achètent beaucoup les signets parce que c'est pas cher, tu prends ça, merci, bonsoir, tu as fait ta BA de la journée. Mais je pense que vraiment penser, c'est le cahier de notes qui est vendu le plus souvent, que ce soit dans un kit ou de façon individuelle. Évidemment, ce qui est le fun avec les produits que j'offre, et ça, c'est littéralement tous les produits, c'est qu'on peut les personnaliser. Donc ça, c'est littéralement un des services que j'offre, que j'aime le plus, parce que c'est possible pour tout le monde de personnaliser son truc. Donc si tu es toi-même une entreprise puis que tu veux offrir des produits, par exemple avec ton logo d'entreprise à tes employés, ben tu peux le faire. Tu veux un bloc-notes, tu veux un signet, tu veux un cahier de notes pour ta réceptionniste, ben let's go, là, je peux tout faire. En ce moment, je suis littéralement en train de créer un agenda pour une fille qui est en technique juridique et qui voulait avoir un agenda qui représente sa technique. Donc, j'ai travaillé avec elle, on recommence autant de fois qu'il est nécessaire. Si on scrape puis on recommence, ben on scrape puis on recommence. Moi, mon but, mon résultat final, je veux que ça y plaise à 100%. Et ça, c'est comme ça avec tous mes clients. Peu importe c'est quoi le produit que tu veux m'acheter, ben à ce moment-là, moi, je m'assure tout le temps que la personnalisation soit offerte. Par la suite, ben, au niveau des designs que je fais, ben ça, j'y vais vraiment avec mon cœur. Hein? J'y vais avec ma vibe, j'y vais avec ce qui me tente. Parce que pour l'instant, comme j'ai pas beaucoup de clients, je sais pas exactement ce que le monde veut. Donc, j'y vais un peu avec le vibe du moment. Donc, j'essaie d'y aller avec des trucs qui fit évidemment avec la saison dans laquelle on arrive. Donc, par exemple, la collection d'été, ben j'avais pas mal de trucs cowboy qui étaient dedans, country, parce que ben c'est la saison pour ça. Puis honnêtement, c'est ce que les gens ont le plus trippé jusqu'à maintenant. C'est ce que j'ai le plus vendu, toutes mes affaires country. Le monde a vraiment trippé. Sinon, bien évidemment, quand on est en hiver, j'essaie d'y aller avec des thématiques un peu plus du temps des fêtes et des trucs dans le genre. Fait que j'essaie vraiment de me concentrer sur la saison qui est à venir. J'y vais avec mes inspirations pour cette saison-là. Puis, ben, je croise les doigts, j'espère pour le mieux. Évidemment, créer tout ça, ça prend quand même du temps. Donc, juste créer un design, ça peut me prendre plusieurs heures à créer si je suis pas complètement satisfaite. Ça va m'arriver souvent que je vais créer un design, j'haïs ça, je le scrape, puis je passe au next. Des fois, ça va m'arriver que j'aille ça, je le garde là, puis finalement, j'en fais un autre, puis je finis par supprimer le premier. Ou des fois, je le garde, parce que des fois, je suis juste trop difficile avec moi-même, puis j'aime pas ça au moment où je le fais, mais finalement, quand je le regarde le lendemain, je suis comme « Oh my God, c'est vraiment beau! » Fait que ça peut me prendre des heures, littéralement, faire une couverture de cahier de notes ou d'agenda. Ça peut me prendre 1 heure et demie à faire facilement parce que je suis vraiment difficile avec ce que j'aime, puis je suis vraiment difficile avec ce que je veux offrir à ma clientèle. Puis j'essaie de pas mal tout le temps rester dans la même thématique, dans les mêmes teintes. Tu sais, je veux que le monde, il regarde mes produits puis qu'il fasse comme « Ah ouais, ça c'est sûr que c'est papier rosé ». Évidemment, depuis que j'ai commencé mon entreprise il y a 9 mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre autres, ma guillotine. J'ai commencé au début avec une petite guillotine qui pouvait couper comme jusqu'à peut-être une dizaine de pages de papier. Mais à 10 papiers, ça coupait pas très bien. Là, il fallait que je coupe à comme 7 ou 8 pages de papier pour que ça aille mieux. Mais là, en même temps, les pages étaient pas tout le temps de la même longueur, pas de la même largeur. Pour vrai, des fois, c'était complètement l'enfer. Et là, maintenant, au moins, j'ai upgradé avec une plus grosse guillotine. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'étais tellement contente d'avoir ma nouvelle guillotine qui peut couper jusqu'à 400 pages de papier. C'est fou, raide. C'est le plus gros upgrade que j'ai fait dans ma business jusqu'à maintenant. Puis c'est ce qui me sert le plus. Autre qu'évidemment, mon imprimante. Donc, évidemment, j'ai besoin d'une imprimante si je veux vous offrir des produits de papeterie. Et ben, j'ai mon imprimante à la maison. J'ai toute mon encre. J'aime ça, avoir mes petites bouteilles d'encre pour juste remplir. Je me salis pas les mains, c'est hyper facile, ça se remplit toute seule. Pour vrai, vraiment, j'aime les équipements que j'ai présentement.
Éventuellement, j'aimerais ça upgrader, m'acheter une plus grosse imprimante, m'acheter comme une imprimante thermale pour pouvoir faire mes étiquettes d'expédition parce que là, présentement, je les imprime sur mon imprimante régulière et je coupe moi-même mon papier. Mais au début, j'avais pas du papier qui collait, donc à ce moment-là, j'imprimais une feuille normale et je la collais sur la boîte avec du scotch tape. Fait que j'ai passé vraiment de rien pantoute à quand même décent en ce moment, mais évidemment, j'aimerais ça upgrader avec le temps. Donc là, je vous montre mon studio. En fait, j'appelle ça un studio, là, mais honnêtement, c'est juste une chambre chez nous. C'est comme la deuxième chambre la plus grande. Je mets toutes mes affaires là, puis je fais tout dans cette pièce-là. Puis ben, c'est super basic. En fait, j'ai littéralement une table pliante qui me sert de bureau parce que j'ai pas de bureau. Ce qui tient mon imprimante, c'est des bacs en plastique qui viennent du Walmart. J'ai par contre acheté une table qui se lève et ça c'est absolument génial. Je fais littéralement tout là-dessus, que ce soit ma préparation de mes produits, si je veux coller mes bloc-notes, si je veux laminer mes signets, je fais littéralement tout là-dessus. Je prépare mes commandes là-dessus, j'emballe mes trucs là-dessus, tout est fait à partir de cette table-là littéralement. Donc j'adore cette table-là, ça a été un bel investissement, ça m'a pas coûté hyper cher, je l'ai acheté littéralement juste sur Amazon. Je pense que ça coûtait comme 150, 140. Donc ça, c'est littéralement un de mes plus beaux achats d'entreprise. Ensuite, j'ai une petite étagère qui vient du Canac, qui m'a coûté, je pense, pour vrai, 20$. Ça coûtait vraiment pas cher, puis je range toutes mes affaires là-dedans. Mais évidemment, c'est pas assez gros pour que je range tout. Donc j'ai pris un petit bac avec des cubes au Walmart à comme 40-50$, puis j'ai mis des bacs que j'avais déjà à la maison en tissu. Je range mes affaires là-dedans. J'essaye de mon mieux de garder mon espace organisé, mais évidemment, c'est pas toujours facile. Ensuite, j'ai mon ancienne table de salle à manger. Au début, on devait aller la porter à l'éco-centre de notre région, mais je me suis rendu compte que j'en avais besoin pour ma business finalement, donc j'ai gardé la table, mais on s'est débarrassé des chaises. Et puis finalement, j'ai ce qui me sert de caisse dans mes événements, donc mes petits caissons en bois que j'ai acheté au Canac. Je me sers de ça aussi pour ranger du matériel pour quand je vais dans les marchés, mais aussi certains de mes produits. Donc ça, c'est mon studio, c'est très très modeste honnêtement. Là, évidemment, il va falloir que je l'upgrade un jour ou l'autre, mais pour l'instant, ça fait vraiment pas partie des priorités d'upgrader mon studio. Je veux évidemment upgrader tout mon matériel et tout mon équipement avant d'upgrader le bureau, mais finalement, ça serait très très le fun de pouvoir l'upgrader bientôt. Donc là, ça fait 9 mois que j'ai ma business, ça fait pas encore un an. Puis je vous dirais qu'en 9 mois, ce qui a été le plus difficile jusqu'à maintenant, c'est de garder la motivation de le faire. Je me suis rendu compte qu'avoir une business, c'est beaucoup plus difficile que le monde peut penser. Il y a beaucoup plus de gestion qu'on peut penser. Créer des designs, là, ça prend du temps. Puis j'en offre beaucoup. Ça fait en sorte que je fais ça le soir. Littéralement, je m'assois dans mon divan avec mon ordi, on écoute un film avec mon chum, puis moi je fais ça. Je fais ça sur ma tablette, je fais ça quand je suis chez ma mère. Je suis tout le temps sur mon cell parce que je suis en train d'éditer des vidéos, parce que je suis en train de prendre en note des idées de vidéos, des idées de contenu que je pourrais filmer. Littéralement, je suis tout le temps en train de faire ça. Donc, je pense que le plus difficile jusqu'à maintenant, ça a été vraiment de garder la motivation, de continuer, de me dire, écoute, le monde, il commande peut-être pas bien en ce moment, mais continue, ça vaut la peine. C'est sûr que je vois les changements, j'ai de plus en plus de personnes qui se sont abonnées à moi sur les réseaux sociaux, j'ai de plus en plus de personnes qui interagissent avec mes publications, que ce soit par un like, les gens qui commentent, les gens qui partagent, les gens qui viennent m'écrire. Donc c'est sûr que je vois quand même une différence à ce niveau-là, puis ça honnêtement c'est super cool, là. Je vais jamais chialer là-dessus, je suis vraiment contente, puis c'est vraiment comme une belle amélioration comparée au début quand j'ai commencé ça, mais c'est sûr que c'est quand même assez difficile de se dire oh mon Dieu, j'ai des commandes, peut-être 2 commandes par collection, c'est tough. T'sais, ma première collection, ma collection d'hiver, j'avais pas reçu de commande, j'ai reçu une commande à ma collection de printemps, puis là j'ai reçu quelques commandes à mes collections d'été, mais encore là, il y a beaucoup de monde là-dedans que je connais personnellement. Donc, c'est sûr que c'est assez difficile de passer outre le fait que le monde qui me connaisse pas, il commande pas. Dans ce temps-là, tu te poses des questions, tu es dans le doute, est-ce que mes produits sont trop chers, est-ce que c'est pas assez de la bonne qualité, est-ce que c'est juste parce que le monde me connaisse pas, ils me font pas confiance, tu sais comme pas trop, tu es vraiment dans le néant. Donc, c'est assez difficile à ce moment-là de te dire, hey, continue, pousse. Mais je suis une personne qui aime ça voir le monde en rose, donc j'essaie toujours de me dire, hey, ça va bien aller, continue de pousser, à un moment donné, tu vas voir les changements que ça peut apporter dans ta vie.
Évidemment, j'ai pas parti cette petite entreprise-là dans le but d'avoir de l'argent parce que pour l'instant, tout l'argent qui est rentré est très très minime comparé à tout l'argent qui est sorti de mes poches. Ça m'a coûté extrêmement cher partir ma business, ça m'a coûté cher aussi d'upgrader jusqu'à où je suis présentement et comparer le nombre d'argent qui est sorti de mes poches versus le nombre d'argent qui rentre, ça serait juste me mettre un coup de poignard dans le cœur, honnêtement, parce que je sais que en ce moment, ça vaut peut-être pas la peine, mais moi, je vois la différence que ça pourrait apporter à ma business si ça venait à aller mieux. Mais bon, on reste positive. Je me dis, écoute, garde, continue d'upgrader, continue tes vidéos. Je le vois là, que le monde s'intéresse de plus en plus à ma business, donc je croise les doigts. Donc j'espère qu'un jour, les gens vont vraiment donner une chance à ma business puis qu'ils vont vouloir commander avec moi. Mais pour l'instant, c'est ça. Je me dis, garde, ma présence sur les réseaux augmente et la confiance des gens envers moi augmente aussi. Donc ça, c'est déjà un point positif. Si j'avais pu me parler avant de commencer cette business-là, aujourd'hui, si je pouvais parler à la moi d'il y a 10 mois, ce que je lui dirais, c'est « Pars pas ta business avec juste des bloc-notes, ça vaut pas la peine. » Parce qu'honnêtement, le monde va-tu vouloir juste commander des bloc-notes quand que le prix d'expédition coûte plus cher que le bloc-notes lui-même? Le monde, ils veulent pas ça. Le monde, ils veulent pas ça. Fait que je me dirais, attends un peu. Tu la partiras plus tard, ta business. Sors plus de produits. Jette-toi moins vite à l'eau. Comme, prends ton temps, respire, il n'y a pas de presse, là. Mais je l'ai faite, puis je suis super contente quand même de l'avoir faite parce qu'honnêtement, j'ai appris tellement de choses depuis ce début-là. Puis, ben, je me rends compte que souvent, ce qui nous arrête de le faire, c'est la peur de l'inconnu, puis c'est la peur de pas réussir. Donc, si je pouvais donner un conseil aux autres personnes qui veulent se partir une petite business, eux aussi, ben c'est de le faire. Je me suis partie vite. Oui, je me dirais de prendre peut-être un petit pas de recul de plus parce que je trouve que je suis allée trop vite et j'avais très très peu de produits à ce moment-là. Donc, c'est plus difficile de bâtir la confiance alentour d'une entreprise qui a juste des signets et des bloc-notes. Ça vaut vraiment pas la peine selon moi. Mais, si tu attends d'être prête pour le faire, tu le feras jamais parce que tu n'es jamais réellement prêt à 100%. Fait que si c'est un conseil que je pouvais donner aux gens, c'est vraiment fais-le. Arrête d'attendre que tu es prête, tu seras jamais prête. Fais-le. Lance-toi dans le vide, puis regarde ce qui arrive. Donne-toi le temps, donne-toi le courage de le faire, donne-toi une petite poussée dans le dos, puis fais-le. Parce que honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses depuis que j'ai parti ma petite business. Je trouve que j'ai énormément grandi en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'être humain, bien normal, comme toi puis moi. Puis ça vaut la peine. Honnêtement, ça vaut la peine, le bonheur que ça m'apporte. Je trouve ça super le fun. J'ai vraiment une passion pour faire ça. Donc, faites-le. Lancez-vous. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ça marche pas, puis ça. Si ça marche pas, ben, pousse encore un peu. Attends de voir le résultat. Abandonne pas au premier pas. Puis au pire des pires, si jamais ça marche pas, c'est quoi que ça change? Tu vas avoir essayé, vaut mieux essayer puis dire que ça n'a pas fonctionné que de juste pas essayer. Sinon, tu vas regretter de jamais avoir essayé. Et donc, avec tout ça, ça fait 9 mois que j'ai ma business. J'ai bien des projets pour le futur. J'aimerais ça sortir des nouveaux produits. J'aimerais ça vraiment améliorer la qualité de mes produits. Déjà, ça l'a énormément amélioré depuis le début, là, on va pas se mentir. Vous ne me trouverez jamais vendre un bloc-notes qui a seulement 49 pages au lieu d'en avoir 50, comme je mentionne qu'il a. Vraiment, la qualité de mes produits a énormément augmenté, puis j'espère qu'elle va continuer d'augmenter. Je veux aussi élargir ma gamme de produits. J'aimerais ça offrir d'autres trucs. Présentement, j'offre des signets, des bloc-notes, des cahiers de notes, des agendas, des calendriers aimantés, mais j'aimerais ça vous offrir plus. Je veux pas nécessairement offrir plus de design, mais je veux juste offrir plus de produits. Donc, je sais pas encore vers quoi je m'enligne. J'ai plein d'idées pour le futur, donc je veux pas rien nommer parce que je suis pas certaine exactement vers où je m'enligne. Je pense que pour la collection d'automne, on va s'arrêter vraiment à ce que j'ai présentement comme stock, mais j'aimerais ça augmenter ça, donc d'ici Noël, d'avoir des nouveaux produits qui sortent sur mon site web. Ça serait super cool. Puis j'espère que d'ici un an, ma chaîne YouTube va avoir assez grandi pour qu'il y ait plus de gens qui me connaissent, que j'ai été capable d'aider au moins une personne, d'avoir regardé mes vidéos, que ce soit pour apprendre comment créer un produit ou juste, regarde, on chill, on papote, c'est super le fun. Donc j'espère que d'ici un an,
je vais avoir encore plus de personnes qui vont me connaître, je vais avoir un meilleur following sur les réseaux sociaux, j'espère vendre un petit peu plus au moins, avoir plus de produits. Regarde, il y a plein d'affaires que j'aimerais savoir dans 1 an d'ici. Mais bon, c'est ça, quand tu vois la vie en grand, regarde, je suis des loulous, ça me dérange absolument pas. Donc sur ce, si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, je laisse tous les liens dans la barre de description. Vous allez pouvoir accéder à tous mes comptes, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Vous allez avoir accès à tout ça, donc n'hésitez pas à aller me lâcher un petit like quelque part, de me suivre. Ça me ferait absolument plaisir de pouvoir augmenter le nombre de personnes qui voient tous mes projets de fou, ok? Parce qu'honnêtement, j'ai tellement de monde qui sont avec moi depuis le début, je trouve ça vraiment cool. Puis j'aimerais ça avoir d'autres gens qui sont avec moi depuis le commencement de ma chaîne YouTube, ça serait super nice. Sinon, n'hésitez pas à commenter les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que les autres aimeraient voir. Donc moi, j'ai plein d'idées, mais c'est quoi que vous aimeriez le plus voir? On va voir si on est sur la même longueur d'onde, ok? Donc, commentez, s'il vous plaît, le type de vidéo que vous aimeriez voir prochainement. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. Donc, sur ce, bye bye!